Hola les footballeurs, voilà, bienvenue dans cette vidéo dédiée spécialement à Ferran Torres parce que tout le monde parle du dossier Ferran Torres et moi aussi personnellement je ne comprends toujours pas le cas Ferran Torres et j'ai décidé de faire une vidéo pour pouvoir en parler, voilà, essayer de partager un peu mon avis et je vais pas hésiter de voir votre avis Pour cela, il faut laisser en commentaire tout ce que vous pensez sur le dossier Ferran Torres. C'est un joueur de Barcelone, mais voilà, il n'est pas à son haut niveau et ce qu'on attend de lui, voilà, alors qu'on a un banc rempli des remplaçants, je ne comprends toujours pas. Avant de commencer la vidéo, je vous en prie, essayez de vous abonner, activez la cloche de notification et à la fin de la vidéo, ne partez pas trop vite, laissez en commentaire voilà, ce que vous pensez du dossier Ferran Torres. Voilà, dites si vraiment ce que Xavi dit de lui, parce que récemment, à la conférence de presse de l'après-match, le tout dernier match que nous avons joué contre Mallorca, Xavi a encore parlé de Ferran Torres. Il a dit que ça va, moi, ce que je veux de lui, c'est ça qu'il me donne. Et ce qui nous a grand surpris, parce que moi, j'ai décidé de faire cette vidéo après que j'ai vu Ferran Torres du côté droit, alors que il y a Adama Traoré qui est sur le banc. Donc, en gros, abonnez-vous, activez la cloche, la vidéo commence maintenant. Voilà, c'est vrai que je ne sais vraiment pas pourquoi Xavi s'entête à le mettre sur la liste du départ. Ok, Ansu Fati est arrivé. En gros, je ne sais pas moi. Peut-être qu'il a anticipé. Il a dit, bon, comme Ansu Fati va venir, je préfère le mettre déjà du côté droit. Comme ça, si on va sortir peut-être Aubameyang. Comme ça, on va jouer avec Depay. Donc, on va jouer Fati, Depay et Ferran Torres. Mais alors que ce n'est pas son poste de prédilection. On sait tout de même qu'il est capable de jouer dans ce poste. Mais c'est pas son poste. Il y en a deux gars qui sont là. Il y a Dembélé et Adama Traoré. Donc, à la place, si Dembélé n'est pas là, celui qui assure l'intérim, c'est Adama Traoré. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il était frustré à la fin du match. Il y a des images, je vous le mets là à l'écran. Il a été frustré, il est resté sur le terrain, il a essayé de discuter longuement avec l'adjoint de Xavi, qui est le frère de Xavi d'ailleurs, pour voir pourquoi en fait, même lui, je pense qu'il n'a pas compris pourquoi on a mis à son poste alors que Dembélé était souffrant, il avait voilà, des mal de gorge, il était souffrant. Pourquoi on met Ferran Torres à sa place? Je ne comprends pas. Mais moi aussi, j'ai pas compris. Lui n'a pas compris et voilà, il a manifesté son mécontentement. Donc, du coup, c'est tout à fait légitime. C'est vrai que tu n'as pas le droit, d'autant plus que tu reviens de Lille et tout. Mais bon, ça c'est hors sujet, ça c'est un autre problème. Mais il avait le droit tout de même. Parce que on sait que dans ce poste, il y a ou soit Adama, il y a ou soit Dembélé. Donc c'est clair. Donc s'il dit que voilà, il n'est pas d'accord pourquoi il n'a pas joué alors que il y a des blessures et tout, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Déjà, Ferran Torres, je vous mets les statistiques parce que vous devez voir en fait. Je vous mets les statistiques. Voilà ses résultats, ses rendements au niveau de quand il était à Valence. Il a quitté Valence, il est parti à Manchester United. En fait, il a fait qu'une seule saison à Manchester United où il a dépassé les 10 buts. Donc, en gros, c'est vrai qu'il n'a pas commencé la saison avec le Barcelone, mais avec Barcelone, il est très médiocre. Il est très médiocre. Il n'a pas eu la précision, c'est ça la raison. Il est très médiocre. Il est très médiocre. Pour moi, personnellement, je vois pas un joueur capable de mettre Memphis Depay sur le banc. C'est vrai que Memphis Depay s'est blessé, c'est lui qui était là, mais là, Memphis est de retour, est tout à fait opérationnel. Et le match récemment avec Mallorca, ce que Memphis Depay nous a fait, tout le monde était ébloui. C'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Ça, on va pas faire débat parce que c'est celui qui crée des occasions. C'est celui qui rentrait. Et c'est encore lui qui a marqué alors qu'Aubameyang est sur le terrain en pointe. Vous voyez? Donc en gros, Memphis Depay, c'est pas un gars négligé. On sait bien ce qu'il donnait au moment où on l'a acheté. On l'a acheté, il était pas en méforme. Il revenait pas d'une blessure un peu comme Ferran Torres au niveau de Lyon. Mais voilà, il était dans sa forme. Et c'était celui qui soutenait Lyon. Bien qu'après, on l'a remplacé, mais c'est lui qui était là. Donc quand on parlait de Lyon, on voyait Memphis Depay. Et franchement, moi, le match de Mallorca m'a laissé dire que Ferran Torres n'a pas le droit, en fait, de le mettre sur le banc. Non, Xavi n'a pas le droit.
Bon, je ne sais pas comment ça se range. Et on parle souvent de d'immunité diplomatique, c'est un ex-Espanyol, voilà. Et puis il sort avec, voilà, vous savez, l'enfant de Luis Enrique, qui est aussi l'ancien coach de Xavi, et ensuite le sélectionneur de l'Espagne. Je ne sais pas si Xavi est en train de, voilà, de chuchoter le gars parce que, voilà, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc, voilà, il faut essayer de préparer les joueurs de l'Espagne, comme c'est ma nation et tout. Mais on se souvient tout de même qu'au début, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu qui a dit que, bon, voilà, tout le monde va jouer, tout le monde va participer. Je pense que ça dépend de l'entraînement. Ceux qui vont mériter vont figurer sur la liste de départ, ceux qui ne jouent moins et tout. Donc en gros, c'était la méritocratie. C'est ce qu'il a dit. C'est pas nous. C'est lui-même qui l'a dit. Mais pourtant, aujourd'hui, on voit que Ferran Torres, malgré ses bémol, malgré ses... En fait, non, mais souvenez-vous, parce que franchement, moi, en suivant le match contre Mallorca, j'ai dit, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit, mais j'ai dit, ce gars, il est maudit, en fait. Parce que, non, souvenez-vous, il n'a pas marqué. Il a marqué, mais malgré qu'il a marqué, c'est le but d'Aubameyang. Si on voit bien, Aubameyang, on a annulé ça parce que Aubameyang était hors jeu, bien qu'il y avait aussi hors jeu au débat. Mais malgré si le but était rentré, il devait être annulé en temps normal parce qu'il était hors jeu Aubameyang. Parce que ça cognait Aubameyang. En gros, le gars, il a tapé le poteau alors que le ballon il arrive. C'est un attaquant. Il a le réflexe, il reçoit, forcément, il reçoit ce genre de ballon dans la surface. Mais il ne sait pas cadrer. Il est maladroit, il connaît pas le poteau. Pour lui, le côté est au point de penalty. Pour lui, le poteau est du côté du point de penalty. Et au côté du point comment on appelle, du corner. Donc, il ne connaît pas là où se trouve le poteau. Il est très maladroit. Il a raté un but face à face. Regardez les actions, vous allez voir. Moi, j'ai revisionné ça. Vous allez voir que un attaquant ne rate pas ça. C'est vrai que ça l'a surpris, la boule l'a surpris. Mais mon gars, tu marques pas, tu marques pas. Donc ces occasions-là, tu sautes dessus. Tu te jettes même dans le poteau. Je sais pas moi. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ferran Torres, et malgré qu'il reprend la boule, il frappe. Aubameyang rate, il frappe. Ça vient connaître Aubameyang pour rentrer au poteau. Bah, ça veut dire que lui, vraiment, son cas, il est différent, hein. Son cas, lui, faut revoir ça. Et il y a Martin Braithwaite. Il y a, c'est vrai que Martin Braithwaite, face à Ferran, c'est rien, mais c'est un débrouillard. N'empêche, c'est un débrouillard, il peut être là. Il y a Luc De Jong qui est là. Donc, en gros, on a un bon. Et ça va frustrer certains joueurs. Déjà, Adama a commencé à manifester, ça veut dire, ça chuchote. Ça chuchote. Pourquoi Ferran Torres en tête? Ça chuchote. Si Adama a manifesté, ça veut dire que ça chuchote. Luc De Jong, il a marqué, il nous a fait des bons trucs. Et ça fait des mois qu'il s'entraîne avec le Barcelone. Ça veut dire, on se souvient très bien. On l'a acheté, il a commencé avec le Barcelone. Donc, ça veut dire lui aussi, il s'est amélioré. Un peu comme Pedri s'est amélioré. Un peu comme Frankie de Jong s'est amélioré. Un peu comme tout le monde s'est amélioré. Donc, lui aussi, Luc de Jong s'est amélioré. C'est vrai qu'au début, c'était un débrouillard. On le disait, il ne méritait pas le Barcelone et tout. On chuchotait de partout. Mais il faut être vraiment, il faut être très clair. Et voilà, ne pas être ingrat que Luc de Jong, c'est quelqu'un qui peut faire la différence. On a vu, même si tu sais pas, c'est quelqu'un qui peut faire la différence. Donc, je ne sais pas pourquoi Xavi s'entête à le mettre sur la feuille de départ, donc les listes de départ. Personnellement, je ne sais pas. C'est quelqu'un, il a fait avec Frankie de Jong, il a fait avec euh, Dembélé, oui, il a fait avec Dembélé, il a fait avec Aubameyang. Donc, il les a mis sur le banc. Mais Ferran Torres, depuis son cas, il a mis une seule fois sur le banc. Et l'autre après, il est rentré. Donc, en gros, je ne comprends pas le rôle. En fait, Xavi, ce qu'il veut faire avec ce gars. Je ne comprends tout de même pas. Personnellement, moi, je vois pas le gars qui peut me faire même si c'est pas sur le banc. Et si l'attaque serait composée de Dembélé, s'il revient, Dembélé, Ansu Fati, déjà, on veut pas trop le forcer. Nous, on l'attend pour la saison prochaine. Donc, moi, je veux pas le mettre sur mes classements.
de peur que voilà, il rechute. Et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt, donc je préfère qu'il fait la pré-saison, qu'il continue à s'entraîner des petits 15 minutes à 20 minutes, et c'est ce qui, je pense, qui sera fait, de 15 à 20 minutes qu'il va commencer à jouer chaque match. Donc, en gros, le classement en attaque, si on peut voir du côté gauche, on peut voir peut-être Memphis Depay. Du côté droit, on peut voir Ousmane Dembélé. En avant-centre, on voit Aubameyang. Je pense qu'on est bon. On est bon. Et on a Luc de Jong qui peut substituer Aubameyang. On a Ansu Fati qui peut remplacer Memphis Depay. On a, comment on appelle, Adama qui peut remplacer l'autre là. En gros, Ferran Torres a le droit de rester même jusqu'à 5 matchs sur le banc. Donc tous les matchs qui nous restent en championnat, il a le droit de rester. Comme ça va le secouer un peu. Parce qu'il n'est pas dans une équipe comme là où il était. Hein. Bon, c'est vrai que il n'est pas rétafé et tout. City, c'est une équipe compétitive. Donc je pense que là-bas aussi, il méritait sa place. C'est une équipe compétitive. Donc je ne comprends tout de même pas. Je ne comprends tout de même pas. Donc, en gros, on a beaucoup des attaques et lui, il est médiocre. Ça veut dire qu'il faut le secouer. Il faut le secouer. Vous vous rappelez, on a eu des Christian Tello, on a eu des Munir, on a eu beaucoup de joueurs comme ça, des prometteurs, des joueurs d'espoir. Mais ils sont où? Ils sont où? Des, comment on appelle? Des Polino, tout. Il y en a beaucoup. J'ai pas fait une liste, mais il y en a beaucoup. On a eu beaucoup d'espoir qui disait quand il jouait, on disait que bon, ah ouais, c'est un bon joueur, ah ouais, c'est un bon joueur. Il est possible de voilà, remplacer Messi, c'est le futur Messi, ainsi de suite. On chuchotait. Mais Ferran Torres, il veut pas faire des efforts. Donc, pour moi, perso, on le met sur le banc et c'est fini. L'affaire est terminée. Parce que quand on voit les Christian Tello, les Munir et tout, c'est des joueurs qui n'ont pas forcé leur talent, mais alors que de les yeux, ça se faisait voir. Et on leur a donné du temps de jeu à Barcelone. Ils en ont eu, comme a eu Ferran Torres. Donc, du coup, il y a beaucoup déjà de compétition. Il y a beaucoup déjà de l'autre. Là, Ferran Torres est bon pour le bon de touche, hein, en tout cas. Mon avis là-dessus, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mal, mais il est très mauvais, en tout cas. Il n'est pas mal, mais il est très mauvais. Pourquoi je dis ça? Parce que je blague avec les mots. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je peux voir que, en fait, il veut pas fournir des efforts. Il est maladroit. Il participe, certes. Son plus grand côté que Xavi le chouchoute, c'est quoi? C'est qu'il participe au jeu. Il est dans l'organisation, mais il ne crée pas des occasions. Moi, je ne le vois pas trop créer des occasions. Je ne le vois pas trop créer des occasions. Le match que Memphis Depay a fait, c'est le match qu'il devait faire chaque fois. Mais je ne le vois pas créer des occasions. Donc, en fait, il est pas mal. Il n'est pas mal en termes de joueur, mais il est très mauvais. Il a 7 buts, donc c'est un joueur pas mal. Pas mal, pas mal. Mais au niveau de Barcelone, nous, on revient des remontadas. Donc, on est traumatisé. Nous, on veut des tueurs. Des tueurs. Et si on veut des tueurs, en gros, Ferran Torres n'est pas mal. Ferran Torres, lui, il mérite pas le Barcelone. Perso, hein, c'est mon avis. Je sais pas pour vous, mais dites-moi-le moi. Je sais pas s'il va remplir le bon, mais on a déjà des problèmes financiers, donc je pense pas qu'on doit le garder pour cela. Il n'est pas mal. Et on vient de l'acheter, mais on peut le prêter, je pense. Mais vraiment, je pense que si on veut les tueurs, on veut avoir une année réussie, l'année qui va venir, l'année sportive qui va venir, 2022-2023, je pense que Ferran Torres n'est pas là. Ansu Fati, bon, Depay aussi, on parle de partir, mais bon, Depay, Ansu Fati, ils sont là. Luc de Jong, il est là. Si on arrive à acheter Lewandowski, il est là. Aubameyang est là. Dembélé est là. Si on laisse partir Adama et on prend Rafinha, ils sont là. En gros, Ferran Torres n'est pas dans ma liste. Voilà. La vidéo est terminée. Je vous en prie. Voilà. Laissez votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de Ferran Torres en commentaire? C'est vrai que la vidéo était un peu longue, mais il y avait beaucoup à dire parce qu'il fallait quand même qu'on dise les vérités comme elles sont. Au début, on était un peu tolérant. On a vu certaines vidéos des youtubeurs comme Logito et tout, qui ont parlé du bien de Ferran Torres. Mais là, franchement,
En fait, je sais pas, il fallait bien qu'on parle de ça. Là, on parle de ça. C'est notre équipe. Quand ça va pas, il faut qu'on parle. Donc, du coup, laissez un commentaire, je vous en prie. Likez, abonnez-vous. Laissez un commentaire votre avis. C'est votre avis. On partage de l'avis. Le football, ça se discute. Voilà, entre nous, les sporteurs, ça se discute. Voilà. Laissez votre avis et voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous et ciao. À une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a une mise à jour qui va sortir plus tard dans la journée. Ciao. Merci.